Bonjour à tous, bienvenue mes chers béliers pour cette guidance sentimentale pour le troisième trimestre 2023, donc pour juillet, août et septembre. J'espère que vous allez bien, donc si vous passez par là, je vous invite à vous abonner, à me laisser des pouces bleus et à me laisser des commentaires si le cœur vous en dit. Alors, je vais travailler pour ça avec la magie de l'amour, l'oracle des amoureux, l'oracle dis-moi que tu m'aimes, l'oracle de mon crush et le grand oracle de l'amour. Alors, on va commencer, et comme d'habitude, je fais premier, deuxième, troisième décan. Alors, on va d'abord faire un message de l'oracle des amoureux pour les 3 décans. J'y vais, c'est parti. Alors, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Alors, premier décan, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Pour les premiers décans, bélier. Deuxième décan, bélier. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Troisième décan, admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Voilà, alors ça, on va les mettre là. Et on va voir si la suite de la guidance nous confirme tout ça. Alors, on y va, on va prendre l'oracle de mon crush pour commencer. Premier décan, bélier. L'épanouissement. J'en mets trop. L'effort. Alors, nous avons l'épanouissement et l'effort. L'épanouissement, peu importe l'issue de ta relation, tu en sortiras grandi. Et l'effort, si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y du tien. Donc là, on nous fait clairement comprendre que vous êtes à bout de souffle. Les premiers décans béliers, là, dans votre relation, vous êtes à bout de souffle. Il faudrait une petite étincelle pour faire renaître la flamme, en fait. Alors, on va voir ce que nous dit la magie de l'amour, la phrase bienfaitrice. L'éveil du cœur. Alors, la 13. Ça fait partie des cartes de la gardienne de la guérison. L'éveil du cœur. Phrase bienfaitrice. J'ouvre en confiance la porte du cœur, je me rapproche ainsi de mon humanité. Cher petit cœur, toi qui as été meurtri, toi qui as été blessé, à présent ayons confiance et invitons l'ouverture. Tu peux aujourd'hui ouvrir la porte et inviter l'amour et la beauté, la profondeur et la légèreté, la tendresse et l'amitié. J'ai de l'expérience à présent et il est temps de passer à autre chose et de se libérer du passé. Tant de croyances nous contraignent, tant de peurs nous font craindre. Ouvre-toi, petit cœur, car à présent tu es guéri, car à présent tu as l'expérience, car à présent tu sais, ouvre-toi, petit cœur. Car je te protège, car je veille, tu peux compter sur moi.
Alors peut-être que l'un d'entre vous, dans cette relation, s'est senti un peu trahi ou délaissé peut-être, et justement, cette carte-là nous dit qu'il va y avoir un petit... Regardez le personnage, elle a au niveau du chakra du cœur, là, et puis tout autour, c'est vert. Donc là, il y a vraiment le chakra de la guérison, hein. Il y a vraiment quelque chose là de, de positif là qui arrive, hein. Il y a vraiment quelque chose de bien. Alors, on va faire l'oracle. Alors, attendez, je regarde si ma caméra prend bien. Alors, on va prendre le grand oracle de l'amour pour les premiers décans bélier. Premier décan bélier. Oui, vous avez de l'espoir en vous, hein. Vous avez vraiment quelque chose de positif dans votre cœur, hein. Il y a vraiment cet espoir, il y a vraiment cette, j'allais dire cette espérance, oui, cette espérance, et il y a l'amour, hein. Il y a l'amour qui est là, hein. Vous êtes encore amoureux ou amoureuse de votre partenaire, hein. Vous êtes encore amoureux et c'est puissant. Vous avez la puissance et vous avez l'arrêt ici. Alors l'arrêt de quoi? On va voir. Hop là. Et vous avez la confiance. Alors vous avez peut-être dans cette relation, vous avez peut-être comment dire, vous avez peut-être arrêté d'avoir confiance en cette personne. Vous avez peut-être arrêté d'avoir confiance en cette personne, mais l'amour revient. L'amour revient. Vous avez encore un petit espoir là qui est là, mais l'amour revient, hein. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose de positif. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, on est d'accord. Ne prenez que ce qui vibre en vous. Là. Alors, nous avons, j'arrive pas à lire, alimentation, comportement, équilibre. Donc, vous voyez, c'est vraiment le mot, c'est l'équilibre. C'est ça qui vous a manqué dans cette relation. C'est l'équilibre et il va revenir, cet équilibre que vous aviez avant. Par rapport à votre comportement, par rapport à votre façon d'être, à votre façon, ou la personne avec qui vous êtes, hein, va changer de comportement, va changer de façon d'être, et ça va vous ramener l'équilibre dans le couple. Alors, on va refaire un oracle des amoureux pour finir. Hop. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Vous voyez, quand je vous disais que vous allez changer de comportement. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Si ça, c'est pas un message qui correspond à votre tirage, là franchement, voilà, voyez, si vous arrêtez de vous critiquer l'un et l'autre, ça va ramener l'équilibre. Donc un changement de comportement, un changement dans l'alimentation, un changement dans le comportement, et voilà, vous allez retrouver l'équilibre dans votre relation. Et ça va se transformer comme par magie. Hein, le message le dit bien. Hein. Alors, pour vous, le deuxième décan bélier. Deuxième décan bélier. L'intuition. La première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition et le sortilège. Avec ton charme, tu l'as complètement ensorcelé. Alors là, on nous parle vraiment de magie. Hein. On nous parle d'envoûtement. Hein.
Là, vous avez sorti le grand jeu, hein. Alors, deuxième décan, Bélier. Alors, je ne sais plus. Oui. On va faire une phrase bienfaitrice. Oups là. Merci. L'inspiration. L'inspiration, c'est la 28. Ah, la 28. La phrase bienfaitrice. L'inspiration est une rencontre. La prière est l'appel à l'inspiration, comme elle est offrande à l'univers et à ses habitants. La phrase bienfaitrice, c'est l'inspiration est une rencontre. Hein. Oui, je l'ai dit. La prière est connexion, la prière est invitation, la prière est permission, la prière est bénédiction. Dans cet espace intemporel où je prie en confiance et en silence, alors que tout est suspendu autour de moi, une force douce semble descendre jusqu'à moi. Se produit alors une rencontre entre ma présence et une conscience supérieure, là je suis inspirée. J'invite alors le silence en moi afin de recevoir ce qui doit être. Le temps semble disparaître, tout semble instantanément connecté et en cohérence avec le tout. Très beau message. Alors, on va faire le grand oracle de l'amour. On va voir ce qu'il nous dit. Il y a de la sensualité dans cette relation qui arrive ou qui est en train d'arriver. Oula. Il y a de l'harmonie. Il y a l'équilibre. C'est marrant parce que l'équilibre est également pour le premier décan. Il y a la crise. Et il y a l'intérêt. Alors, pour vous, le deuxième décan, vous avez l'inspiration en vous, hein, il y a votre intuition qui est là, qui est en train de... Oui, vous avez envoûté la personne qui est en face de vous, hein, envoûté, de façon, c'est une façon de dire, hein, mais vraiment, vous avez envoûté cette personne. Alors, intérêt et crise, peut-être que pour vous, vous êtes avec cette personne peut-être par intérêt et ça vous mine. Ça vous mine quelque part parce que la personne en face de vous est vraiment avec vous par amour. Et ça vous mine quelque part parce que, regardez, le personnage là, il a la tête dans les mains. Donc ça vous fait travailler, oui, là-haut ça tourne quoi. Hein. Il y a le petit hamster qui tourne là et vous vous sentez pas bien par rapport à ça parce que vous vous rendez compte que la personne en face de vous est vraiment avec vous par amour et vous ça vous dérange un petit peu quand même. Hein. Vous avez votre conscience là qui vous dit oh là là attention, hein. Ne fais pas n'importe quoi. Alors, on va regarder par rapport à l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Sacrifice, abandon, dévotion. Alors, vous avez peut-être l'impression d'être dans le sacrifice. D'être dans le sacrifice parce que vous êtes avec cette personne que par intérêt et vous pensez à l'abandon, à le ou la laisser tomber parce que vous avez votre conscience qui est là, peut-être. Mais en tous les cas, voilà, vous avez fait marcher votre charme et ça a fonctionné.
Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle des amoureux. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi, oui. Donc, vous voyez, c'est vraiment le message qui nous confirme quelque part que au fond de votre cœur, donc votre conscience, quoi, hein, votre conscience vous dit que c'est pas bien, d'être avec quelqu'un juste par intérêt, juste pour l'argent. Alors ça peut pas parler à tout le monde, hein, ça parle peut-être qu'à certains d'entre vous, mais en tous les cas, voilà, oui, il faut faire ce que vous ressentez, hein, il faut vraiment faire ce que vous ressentez. Alors, ensuite, le troisième décan, Bélier. Troisième décan, Bélier. La fuite, le One Night. Alors, fuis pendant qu'il est encore temps, tu risques de passer un beau moment, victoire du moins pour une nuit. Alors là, on nous fait clairement comprendre que vous avez passé une nuit avec quelqu'un d'un peu collante, quelqu'un qui veut plus, et on vous dit de prendre la fuite. On vous dit de prendre la fuite. Alors, on va voir ce que nous dit la phrase bienfaitrice du jour. Troisième décan, Bélier. L'émerveillement. Alors, 36. Le message viendra de la gardienne du renouveau lumineux. Alors, 36. L'émerveillement. Phrase bienfaitrice. L'émerveillement est la clé secrète qui mène au trésor de l'amour inconditionnel. Prière de l'émerveillement. En fermant les yeux en cet instant, je plonge en moi comme dans un océan limpide afin de rejoindre un continent savoureux, l'émerveillement. Je sais qu'il m'a fallu du temps pour me délester des charges, pour nettoyer ce qui masquait ma vision et l'accès à la porte du cœur. Je me souviens de toutes les fois où je me suis sentie désenchantée. C'était pour mieux comprendre et apprendre. Je plonge dans l'océan limpide de ma conscience afin de rejoindre ce continent savoureux, celui qui permet l'accès au cœur. L'émerveillement est la clé qui ouvre les portes secrètes, celles qui sont cachées, invisibles. Alors, on va faire le grand oracle de l'amour. Ça commence bien. Alors, on a oubli, fragilité, emprise. Alors vous essayez d'oublier quelqu'un. Vous étiez sous son emprise et ça vous a rendu fragile. Et vous vous êtes égaré dans cette relation, vous êtes complètement égaré. Et vous êtes complètement égaré et votre liberté n'a pas de prix. Pour vous, les troisièmes décans Bélier, votre liberté n'a pas de prix et il y a une concrétisation là de votre liberté. Vous allez vraiment vous reconstruire. Hein. Il y a vraiment la reconstruction de votre cœur, hein, si vous regardez. Il y a vraiment la reconstruction de votre cœur. Excusez-moi, je remets la caméra parce que mon téléphone est trop lourd. Hop, voilà. Donc là, il y a la reconstruction de votre cœur parce que vous étiez dans une relation qui n'était pas top. Hein. Et vraiment, ça nous fait clairement comprendre, là, les cartes nous font clairement comprendre que vous étiez fragile, vous êtes dans l'oubli de cette relation parce que sous emprise. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes.
Hop. Cadeau, don, surprise. Donc là, vraiment, vous allez retrouver, il y a une concrétisation là, hein. Vous allez retrouver l'amour. Pour vous, les 3e décans bélier, là. Il y a un cadeau, un don, une surprise qui arrive pour vous. Donc là, soyez assurés d'un avenir amoureux dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle pour finir des amoureux. Celle-là, elle veut sortir. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc là, oui, le message, c'est vraiment ne vous précipitez pas, en tout cas, ne vous précipitez pas, et la culpabilité va s'en aller. Hein, oui, c'est vraiment ça. Ne prenez pas de décision hâtive et soyez sincère avec vous-même, hein, et avec les autres. En tout cas, il y a la reconstruction de votre petit cœur là qui a été trahi, qui a été blessé. Et oui, il va y avoir une surprise justement. Demandez à l'univers, hein, de vous amener quelqu'un de bien, quelqu'un différent de la personne avec qui vous étiez, parce que ça va être un cadeau, un don, une surprise, hein. Ça va vraiment être quelque chose de très fort. Donc allez-y. Voilà mes petits béliers, j'espère que cette guidance vous a plu. Alors je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu et à me envoyer des commentaires si vous en avez envie. À bientôt!